après l'annonce, le silence, comme je l'avais dit dans notre émission, enfin, Joseph Kabila Kabange a ouvert sa bouche pour dire un mot. Ça prouve à suffisance que les autorités de ce pays nous écoutent et suivent également notre émission Parlons Congo. Ça me va droit au cœur, puisque Belé, Kabila Lobagate, Kabila Lobagate. Na bravoure, il y a émission Parlons Congo maintenant. Kabila parle, victoire diplomatique. Merci, guerre en République démocratique du Congo. Critiquer Tshisekedi, Kabila estime qu'il faut plus qu'une solution militaire. RDC Burundi rencontre ce dimanche entre Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Voilà, à l'aéroport de Ndili à Kinshasa. Joseph Kabila, le monde observe pour voir si l'Afrique du Sud continuera à envoyer des troupes sur le régime que lui qualifie tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais. Un communiqué qui a bougé quand même de ligne. Il s'agit là de le communiqué de la Senko qui verse de l'huile dans le feu. Le Lengue Komami, sanctions américaines contre le Rwanda, mais une phrase à fond vers une organisation africaine de la francophonie. Patrick Mouya, à son jour, a été taclé par confrère journaliste, il s'appelle Tuvix Tivadi, sur les violences contre le journaliste à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours la guerre en République démocratique du Congo, les USA ordonnent le départ des familles des employés de son ambassade au Burundi, autorise celui de ses personnels non essentiels. Toujours Joseph Kabila continue à dire l'Afrique du Sud soutenir un régime tyrannique. Voilà, la République démocratique du Congo ne résoudra pas la crise. Tshisekedi dénonce des trahisons internes et promet une armée professionnelle. Toujours Félix Tshisekedi et sa diplomatie, la coalition AFC Bar M23 prête à dialoguer avec Kinshasa pour permettre ou mettre fin aux hostilités. Voilà. Tshisekedi toujours a réussi la nuit du vendredi dernier à la cité de l'Union africaine le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy. Toujours la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur du Kassa oriental, je cite, Moïse Kassange, contredit IDPS et soutient la démarche de la Senko et SCC pour le dénouement de la crise. Agression AFC Bar M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile exhorte les chefs d'État de la région au respect strict des engagements pris à l'issue du sommet conjoint SADC et AC. Kigali prend acte plutôt de la résolution du Conseil de sécurité et dénonce les intimidations de certains États africains. Agression rwandaise. Les États-Unis apportent leur soutien au peuple congolais. Un communiqué pastoral. Le pasteur Paul Mukendi, le cardinal Ambongo et Monseigneur Cholet, je ne dis pas la suite. Katumbi prêt, après la condamnation de Mike Mukebai, bon, on demande que Mike Mukebai soit libéré, à bénéficier de la grâce présidentielle. La victoire diplomatique, selon Madame Thérèse, pour la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande au Rwanda de retirer ses troupes sans délai du territoire congolais. En direct sur MD Pro Télévision, on a quatre émissions sur Parlons Congo. Ezali ebandeli ya poso elamu na mabota mabino ya moto la kisa invité na biso tokozonga na régie na lombango nyonso ba balancele biso interview ya président
Il y a président, il s'appelle encore qui? Le président, voilà, le président Valère Mangituka Mambouine. Il est le président de COSEC. COSEC, c'est une société civile et alliée en Ngouza et coutumier. Nous sommes dans la régie, on va lancer l'émission interview et on revient pour la suite de notre émission. Le Congolais est à nos parts de ses enfants. Nous l'avons déjà dit dans notre message du 31 janvier. Nous avons déjà condamné l'agression parce que ce n'est que la répétition et la continuité du système de malheur. Donc, les acteurs ne sont pas des auteurs, ce n'est même pas eux les promoteurs. Donc, les promoteurs sont d'ailleurs et sont des garçons de service. Voilà pourquoi nous disons que nous devons sortir de ce système de malheur. Et nous sommes des mêmes cœurs avec nos frères et sœurs de l'Est qui ne cessent jamais de payer à ce sang qui coule du jour au jour et les ennemis de la République, les ennemis de la paix, les ennemis de la justice veulent faire couler les sang du peuple congolais. Donc, nous les condamnons comme nous condamnons toute acte d'agression et de violence à d'autres peuples. Lingala. Na lingala toloba boye tozali lisanga po esangisi bamasanga ya pepe congolais. Tosanganaki lelo le 21 date ya sanza ya mibale ya mokumu oyo tozali ya 2025 mpona korapele na bakonzi ya mboka ete tokokisi bongo moku moko depuis totikaki basignature loboko ya peuple congolais oyo azali kosenga ete tobima na systeme oyo esaleli ya mabe oyo mindele batika biso nango oyo bango bakusaka baniataka toujours po te moto moyindo aza na kimia te moto moyindo aza na esengo te. Donc toumeli na mabe oyo yango tozali kosenga tobima nde ntina wana tosanganaki lelo pamba te lelo tokokisi mobu moko kobanda mokolo oyo tosengaki na bakonzi ya mboka te babimisa biso na pasi oyo tozali na yango biso nde peuple tozali kosenga te tozali kosenga yango na kombo ya mobeko mikonzi pamba te na article 27 elobi ete peuple aza na droit asignie asala pétition mpe apesa na bakonzi ya mboka mpe na article 5 lobeko ya mboka elobi ete peuple nde aza souverain akoki kodeside vi nini ye alingi avivre mpe na bamibeko ya mokili mobimba elobi ete peuple nyonso aza na droit ya kodeside lolenge ye alingi amitambo yango wana na nzela botosi mobeko tosalaki basignature wana mpe topesaki yango na bakonzi ya mboka po te babimisa biso na pasi oyo tozali na yango nde ntina wana tosangani bongo lelo le 21 février 2025 po tokokisi bongo inane mokolo oyo totikaki signature na biso na présidence toza susu na mokolo ya le 22 mars oyo tokendaki kotika basignature na biso na Sénat mpe na Assemblée nationale wana nde yango tozali kobenga peuple nyonso ya Congo tokutana na gare centrale na boulevard à 30 juin esika lisusu tokorapele na basénateur na badepute ke bozali wana mpona biso peuple totikelaki bino masolo ya peuple ti lelo bozali kotala yango te elingi koloba ete bozali kotosa mobeko ya mboka te. Message pour la Est, tozali motema moko na peuple ya Est. Biso bandeko na bino ana Kinshasa tozana bino motema moko. Pasi na bino toyebi yango ezali pasi na biso. Oyo esengeli tosala yango po te tobima na pasi oyo mpe mokolo moko tosepela biso totambusa mituka awa ti Bukavu ti Goma toya kolia na barestaurant ya kuna pamba te ezali mboka na biso. Voilà, 3 sujets au menu à discussion à Mokolo crise en RDC, agression rwandaise, comment la RDC gère ses relations diplomatiques, que ce soit nationales ou internationales. Ex-président Joseph Kabila a pris son silence et tacle le président Tshisekedi. Comment la suite de la démarche de la Sénéco et de l'ECC, la gestion également de la ville province de Kinshasa pour échapper et bisouter, puisque Baïke Barubaki qui a une sécurité dans la capitale, est-ce que c'est vrai? Mukambia capitale Daniel Bumba, Silaki Kolobaeke,
peuple pour vendre na kimia sécurité ezali assuré. Delphin Kadino, bon tu peux voir mal. Bon. Oui. Merci. Nous allons dans mon colombo. Yebisa Baimboka. Le gouvernement congolais a traité par relation diplomatique puisqu'on constate que Madame Thérèse, avec ses interventions, ça a bougé des lignes. Mais aujourd'hui, il y a des autorités américaines qui font pression sur le Rwanda. Pensez-vous que cette victoire va durer longtemps? Cette démarche diplomatique, on peut dire à 100% ça réussit. Parce que tout le monde disait que la diplomatie ne marche pas. À ce que je sache, plusieurs personnes disaient que la diplomatie ne marchera pas, on devrait aller en guerre. Et le chef de l'État, en tant qu'un ancien diplomate du parti DPS, il sait comment les choses se traitent à l'international. C'est pourquoi il avait mandaté le gouvernement, à travers Madame Wagner, le ministre des Affaires étrangères, pour mener un bon combat, qui est un combat noble, pour une bonne démarche de la diplomatie qui est agissante aujourd'hui. Lorsqu'on va du fruit, on peut remercier la première ministre avec son gouvernement. Ah oui, qui bouge quand même des lignes, puisque si cette fois-ci, il va quand même un relève, il va travailler dans l'HP. Est-ce qu'il faut penser que, quelle que soit la pression, Rwanda profite après que les rebelles vont dans le territoire, ou bien on a la pression, puisque pour Kagame qualifie de ces pressions qu'ils allaient intimidation. Oui, Paul Kagame, c'est un déjà, je peux dire, Aza déjà, Moutoua Messani déjà, na Aza Messani déjà na guerre, puis sur ce coup, le local a d'autres pression, a comme le local fou, Azo l'image pour se maîtriser. Azo le va qui va condition, sur Azo peut ça y est, les années local la sanction, les local et le côté pour naïe à se préparer déjà. La communauté internationale a une pression à procéder. Cette communauté internationale a dit sous vigueur, il y a des sanctions au moins que Rwanda et Paul Kagame va procéder à des sanctions pour le pays côté pour vivre avec des sanctions. Est-ce que la République démocratique du Congo, la diplomatie, ils ont une garantie ou bien ils ont une flatterie pour la garantie peut-être que la cause de la PCI n'a pas eu ezali garantie moko ezali ya libela pour ceux qui botali na communauté internationale eza un article moko elobaki pays voisin akoki koadresse pays voisin na ye te soki bamoni pays voisin akoki koadresse pays voisin na ye bapesaki basanction mpo azonga nsima lokola RDC atelemi azolanda nzela ya barègle internationale na nzela ya guerre toyebi ke tokolonga parce qu'on ne peut pas faire de la diplomatie sans tenir compte de l'aspect sécuritaire. Oui, puisque l'aspect on est allé bouger par ligne dans la mesure où Paul Kagame a allé congolais puisque tout le monde quelques congolais va aller se mettre. Est-ce que vous pensez que à ta sanction et puis Kagame a compté ça? Ceux qui va sanction et puis Kagame a compté ça, les congolais au bazar na kati ya pour jouer le rôle à relais pour Maroko à première ligne, bazar corrompu, ba pesi bango ba biki. Pour être sauvé honneur et Kagame. Donc la communauté internationale a ça déjà par rapport à Bélé. Pour la Congolaise, c'est la troupe rwandaise, la nation congolaise, et pour qu'il puisse échapper dans le monde. Pour être la commission sur enquête surtout, il y a les Nations Unies, il y a USA, il y a l'Union africaine, il y a la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Mon été que Rwanda a côté de la policier, il y a tout le militaire, il y a Bélé à Congo, et donc Rwanda a monté, ils allaient à procéder à la sanction. Voilà, procéder à la sanction, bande de combattants, on est là en direct, dans l'émission Nabissio. Parlons Congo. Vous s'abonnez également massivement à la chaîne Nabissio. Parlons Congo TV officiel. Numéro Nabissio Zaliwana, Izali appel WhatsApp pour que vous communiquiez Nabissio. Merci na bande de combattants pour cesser Kobenga Bissoté pour encourager Bissoté. Merci pour la confiance et la fidélité pour la émission Nabissio. Je crois que ça na bande de Kobele par rapport à l'émission tout ça qui na Angelo Sauveur. Il y a Bilenge, Azali na structure naie. Je crois que te contacter, il sera avec nous dans les jours à venir. Et puis à peu près sa position par rapport à l'intégration dans la structure naie. Le Lenge Kani, ma condition est alinée pour Bilenge.
va se retrouver dans l'opportunité, il y a Misala, donc partenaire de l'Alcopé, ça peut monter en passant. Ex-président Joseph Kabila enfin à l'objet et il tacle Félix Tshisekedi et il demande qu'il y ait une solution dirigeante militaire, mais il ferme la porte à tout dialogue avec Félix. Est-ce que vous pensez que cette démarche pourra aboutir? De un, je peux dire que Joseph Kabila n'a jamais été sincère envers la RDC. Ça veut dire? Il n'a jamais été sincère envers la RDC, je répète et je pèse les mots. Quand un président ou soit un ancien chef de l'État qui ne respecte pas la loi, il est riche, ça veut dire qu'il ne respecte pas la RDC. Les anciens chefs de l'État ne doivent pas se prononcer en matière de guerre ou soit en matière de sécurité. Quand ils traitent des M23 que ce sont des Congolais qui réclament leur voix, est-ce que c'est pas normal? Pourtant, à l'époque, ils avaient traité de tout le monde. Et aujourd'hui, écoutez Joseph Kabila défendre les rebelles. Est-ce que Kabila a défendu les rebelles? Il a défendu en disant, en suivant son interview, en lisant son interview, vous allez voir qu'il a défendu la rébellion. Quand M. Tshisekedi disait que M. Kabila, c'est lui le commanditaire de tous ces troubles, les gens ne... Et on n'a pas apporté de preuves à cette allégation. Il y a des preuves. Qui ne sont pas mises encore devant les juridictions. On les protégeait en tant qu'un ancien chef de l'État parce qu'il est protégé par le gouvernement congolais. C'est pourquoi il était protégé. Mais en voyant tout ce qu'il est en train de faire, le gouvernement doit se décider. Le gouvernement va se décider. Se décider pour faire quoi? Tout celui qui part en contre de la RDC ou soit qui trahit la RDC, il y a un sort pour lui. Tout celui qui trahit la nation, il y a toujours un sort pour lui. Alors ceux qui détournent l'argent ne trahissent pas? Ils sont toujours poursuivis. Mais pourquoi ils ne sont pas interpellés, arrêtés, mis en prison? Plusieurs ont été interpellés et libérés. La justice a fait ses enquêtes. C'est la justice des dits de bon droit. Nous, peuple congolais, nous les gens qui sont dans la rue, on ne peut pas divulguer ou on ne peut pas donner une sentence juridique. C'est le juge qui peut donner le verdict. Selon vous, quelle disposition de la loi qui interdit à Joseph Kabila de ne pas se prononcer face à l'agression? Il y a la loi qui protège les anciens chefs de l'État. Ils disent que les anciens chefs de l'État ne peuvent pas prendre parole en temps de guerre ou soit quand le pays est menacé, ils ne peuvent pas divulguer les secrets d'État. En voyant la sortie... Est-ce que lui a divulgué les secrets d'État? Il a traité avec le M23 en 2013. Traité, c'est-à-dire? Il a négocié, il a signé des accords en 2013 avec le M23. Qui ne sont pas prouvables, les accords sont en ligne, tout le monde peut le voir. Il y avait une délégation au Burundi, en Ouganda, au Rwanda qui ont négocié. Le chef de délégation était Madame Francine Mouyumba. Elle est présente, elle est en vie, vous pouvez la demander. Voilà. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila remane, voudrais-je dire, le parti PPRD en reconduisant Emmanuel Chadal et puis Ferdinand Kambere, mais donne une responsabilité si lourde à Obeminako? Pensez-vous que ça peut bouger de ligne en politique? Moi, je le dis souvent, PPRD c'est déjà une coquille vide et cherche comment se réinstaller avec leur mouvement qui occasionne à l'Est. Ils cherchent maintenant. Ils n'ont pas de mouvement à l'Est, il faut nous éviter des allégations sur notre plateau. Ils ont des mouvements à l'Est. Que vous ne pouvez pas prouver en face du monde. Ils s'organisent pour faire la résurrection. Le chef de l'État l'a bien dit. Kabila a boycotté les élections, mais il prépare une résurrection. Parce qu'il a dit que les élections étaient mal organisées, vous-même vous le voyez. Les gens ont été invalidés. Les élections n'ont jamais été mal organisées. C'était juste c'est toujours cette nuit. C'est par rapport à la démographie de la RDC. Nous avons un grand pays pour mettre les documents, mettre le matériel, ça prenait du temps. Comme on avait des problèmes sécuritaires, c'est ce qui a un peu retardé les choses. Mais avec les élections qu'on organise en 2028, vous allez voir que ça sera différent de celles de 2028. Qui va organiser? C'est toujours notre gouvernement. C'est le gouvernement qui organise l'élection en appui de la CENI. Voilà, alors parlons de la démarche de la CENECO et de l'ECC. Déjà, le président de la République ferme la porte au dialogue, mais dans les dires et les communiqués de la CENECO et de l'ECC, il gère que par le dialogue. Pensez-vous que la suite sera favorable? Le chef de l'État n'a pas fermé la porte au dialogue.
Si vous avez bien suivi les chefs de l'État, il a même exprimé la volonté de former un gouvernement d'union nationale, d'ouvrir encore la porte aux autres fils du pays qui sont partout ailleurs au monde pour la cohésion nationale. Le chef de l'État n'a jamais fermé la porte au dialogue. Et c'est lui-même la première personne qui a appelé tout le monde à se réunir à la table pour mieux diriger ce pays. C'est pas pour rien on a fait des coalitions, FCC Cash, tout ça, c'était pour la bonne gestion de ce pays. Parce que seul on ne peut pas gérer une nation. Avec toutes les forces, on peut gérer la nation. Mais les autres lui demandent de démissionner et constatent qu'il fait partie du problème. Ça, ce sont des gens qui ont des agendas cachés. Quand quelqu'un qui est encore sous son mandat, vous lui demandez de démissionner. Donc, vous savez ce que vous voulez. Et quand les autres disaient que nous allons mettre des troubles pour qu'ils n'aient pas les moyens de diriger, c'est tout ce qu'on va aujourd'hui. Qui a dit? Chadar et ses collaborateurs de FCC l'avaient dit. On va mettre... Vous les jeter de l'opprobre au régime passé. Et comme ça, lesquels le pays avec 145 territoires, aujourd'hui on en compte combien? Avec 145 territoires. Et aujourd'hui, ils ont promis de nous déstabiliser pour qu'on ne puisse pas gérer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, on ne va pas lâcher l'affaire. On va faire tout dénommer pour reconquérir tous nos territoires afin que le pays soit bien dirigé. Le pays soit bien dirigé, mais avec qui? Avec Félix Tshisekedi. Qui est déjà son deuxième et dernier mandat. Certes, c'est le dernier mandat, mais il y a encore des années. Même dans peu de temps, on peut beaucoup faire. Beaucoup faire. Est-ce que la démarche de la CENIPO va aboutir à un dialogue, concertation ou ça doit aboutir à des communiqués? Comme j'avais dit la fois dernière, la CENCO et l'Église catholique ne doivent pas avoir des agendas cachés. Lorsque vous appelez tout le monde à négocier ou soit à dialoguer pour l'avenir du pays, nous devons être clairs à nos propos et à nos dires. On ne doit pas avoir des agendas cachés. Ils ont vu les chefs de l'État, ils ont vu plusieurs acteurs politiques. C'est maintenant pour préparer les cahiers de décharge, pour réunir tout le monde à la table. Mais parler de n'importe quoi, c'est ce qui ne fait pas avancer le pays. Voilà, parler de n'importe quoi, puisque on sait que le pays, la RDC, n'est pas un patrimoine commun ou privé. Mais chaque Congolais a un mot à placer sur ce. Est-ce que vous pensez que la ligne où vont les choses, que nous demandons que cette paix soit établie, des condamnations qui n'aboutissent pas aux sanctions, est-ce que vous pensez que les rebelles vont quitter les territoires congolais, les entités qu'ils ont occupées, puisqu'on les demande, puisque dans tous les communiqués, tel pays demande, tel pays supplie, mais après les demandes, aucune condamnation et aucune sanction qui accompagne. Est-ce que ce n'est pas de l'intimidation, comme on le dit? Ce ne sont pas des intimidations, ce sont des mots clairs qui promettent et qui donnent de l'espoir. Chaque condamnation commence toujours par des préavis. Lorsque tu es dans une maison, lorsque tu n'es plus propriétaire, on vous donne les préavis. On les a donné un préavis, on les a donné du temps de s'organiser, de se retirer. Les sanctions vont tomber. Les sanctions vont tomber. D'ici peu, ils vont se retirer. On sait bien que le gouvernement ou soit l'UEFARDC vont récupérer les territoires et on va contrôler la situation. Voilà, on va contrôler la situation, ce qui est notre demande au quotidien, qui est pas sur le. Mais là, on a la Sengaki Zalaki. Je me dans la Sengaki qui est dans mon rencontre. Tshisekedi Kabila, Kabila Fayulu Katumbi, c'est Sanga Tshisekedi, c'est Sanga Kabila Fayulu, Moïse. Dans les Kosenga Ke Kabound, Tshisekedi, Matata Mpogno, Denis Mukwege et les autres. Puisque c'est la RDC qu'on prétend diriger demain qui est attaquée. Pourquoi les autres acceptent le dialogue et puis monsieur Bakubo dialogue? C'est pourquoi on dit Batunion sur Bazali de Merch et n'a pas rebelle. Baoui Bazali de Merch n'a rébellion, donc on Bazali pour dialogue pour Bazana Baganda caché. Bamisusu Balingi dialogue pour Bayak Bazaka Kanamboka Moko Ezali RDC. Biso Toza Kanamboka Moko RDC. Toza na pays Misusu au Togo Kende. Pays Moko Toza Namoza RDC. Baoui Bazali pour dialogue, Bazana Baganda caché na Bango. Ceux qui les lots et Indel Biso Bayebi Kebako Kende place Misusu. Mais Biso Bao Tozo de dialogue, les apôts Toza Kanakongo Moko Tolingi Batunyo Soyamboka Basangana, Basolula, Baloba Place Mabezali,
babongisa kwete kimia eyingela na ngumba siko dialogue alona bana dialogue ko sala na batu nyonso tout pour bazali pour kimia na mboka to ko sala dialogue te na batu bazali ko promouvoir pour bazali ba promoteur ya rébellion na kata mboka ko sala mate dialogue basala ka na mutu azali na kimia mutu asala ka bitumba basala ka na voilà, revue de presse de ce lundi 24 février 2025. Félix Tshisekedi prône l'unité nationale. Joseph Kabila critique la gouvernance actuelle. Est-ce que vous pensez qu'avec des communications controverses, ça peut nous amener à une cohésion nationale et le président nous promet un gouvernement d'union nationale? Le président est toujours précis, il pèse bien les mots, il va bien s'en sortir. Quand le président prononce déjà, il dit qu'il va ouvrir les champs à tous les Congolais pour œuvrer pour la bonne démarche de ce pays. Et il y a un autre Congolais qui vient et demain il met en pâture ce que le président a dit. Nous devons tirer des conclusions. Quelqu'un qui critique, qui ne propose pas, c'est un malfaiteur. Voilà, quelqu'un qui, puisque le samedi dernier, le président de la République, autour de lui, il y avait les dignitaires, voudrais-je l'appeler ainsi, de l'Union sacrée. Ils ont échangé et que les autres pensent que l'Union sacrée ne fait pas bouger des lignes dans la mesure où la situation sécuritaire, alimentaire et le peuple ne se retrouve. Est-ce que vous pensez qu'avec le gouvernement d'Union nationale, Tshisekedi sera à la hauteur de lever les défis de la population? Tshisekedi a été toujours à la hauteur. C'est observe qu'il y a des ennemis de la nation qui veulent mettre le pays en danger, qui veulent mettre des troubles dans la nation, qui ne veulent pas que Tshisekedi avance. Tshisekedi, en tant que garant de la nation, il a jugé bon d'appeler à tous les Congolais de venir autour d'une table et donner des idées et chercher comment à bien relever les défis de ce pays. Car seul, on ne peut pas bien diriger. Avec les autres, on va se donner des idées et pour bien avancer. Le dialogue et le gouvernement d'union nationale, nous espérons que ça va apporter le fruit pour l'avenir de notre pays. Voilà. Madame, nous sommes dans le Congo central. Judith Suminwa Tuluka, Madame la Première ministre, fait voir clair sur les dossiers du présumé détournement, l'argent alloué à la modernisation et réhabilitation du stade de Lumumba. Est-ce que cette fois-ci, il a fait quitter le détournement ou bien le dossier pour l'IGF existe et c'est simple, l'IGF a changé la façon de faire. Avant, l'IGF faisait des enquêtes et le rendait public. Ces derniers temps, l'IGF fait des enquêtes et il donne des enquêtes à qui de droit à la présidence parce que l'IGF émet de la présidence. Quelle est la motivation? La motivation, c'est de bien gérer la situation et gérer la clamière publique. Vous pouvez affirmer qu'il y a des détournements. Lorsqu'il y a les enquêtes qui affirment qu'il n'y a pas de détournement, votre combat sera négligé et sera discrédité. Comme les autres les qualifient du populisme. On ne peut pas les traiter du populisme, c'était sa façon de faire la communication et on l'a conseillé de faire les choses avec professionnalisme. Est-ce que vous pouvez faire bien votre enquête qui est réelle? Mais si quelqu'un n'est pas encore passé devant la justice, on ne peut pas le taxer d'un détourneur. Voilà. À la seule la justice, il peut dire que le monsieur a détourné. Voilà, puisque l'IGF a travaillé dur, a aidé le pays à recouvrir de l'argent détourné, où on dénonce les détournements, mais l'argent ne rentre pas dans la caisse. L'argent détourné peut rentrer ou ne peut pas rentrer, car vous dites que quelqu'un a détourné. Lorsqu'on part devant la justice établit que la personne n'a pas détourné. Et quel argent vous voulez qu'on puisse remettre? Aussi longtemps que la justice a établi que la personne n'a pas détourné. Voilà, on a reçu pour vous Dolphin Kadima, il est cadre dans le parti grec du président national Dio Kalinga Ingaramoume. Avec lui, on échange sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On a également échangé comment la République démocratique du Congo traite ses relations diplomatiques au niveau international que national. Et maintenant, on entame notre sujet autre que pas de la gestion de la ville province de Kinshasa. Nous sommes en direct, écrivez-nous comme les êtres le font et aussi envoyez-nous vos messages, dénoncez
les difficultés que vous rencontrez dans vos quartiers, communes, entités territoriales et décentralisées. Nous sommes là pour parler du Congo, dénoncer, proposer et aussi critiquer, orienter pour voir comment les choses vont bien se dérouler. Delphin Kadima, la gestion de la ville-province de Kinshasa, ça bouge encore de lignes, des embouteillages monstres, des bouclages de véhicules, voudrais-je le dire ainsi, puisqu'on constate que le bouclage quitte le secteur juridictionnel et s'inflige aussi dans les rues de Kinshasa. On ne sait pas conduire. Pensez-vous que cette situation sera maîtrisée? Cette situation sera maîtrisée, mais avec plus d'efforts. Car la ville-province de Kinshasa a plusieurs défis. Il y a un problème des routes, un problème de mobilité de la population. Nous avons une ville qui est concentrée au centre, et pourtant tous les autres points, il y a de la place où on peut mettre les institutions. Notre ville est concentrée au centre. C'est pourquoi il y a du placement démographique qui vient au centre pour travailler. Et c'est pourquoi il y a ce genre de bouclage, il y a ce genre des embouteillages. Les embouteillages sont partout dans le monde, mais pour nous, on doit trouver des solutions car on n'a pas de routes secondaires et des routes principales sont dans une mauvaise état. Oui, mais en fait, des temps que Tshisekedi a pris le pays et jusqu'à maintenant, on ne fait que réhabiliter. Daniel Bumba aurait promis aux Kinois et aux Kinois qu'avant la fin du mois de février 2025, la ville va offrir à la population 63 km de route réhabilitée et praticable. Les 63 km qu'il avait promis, c'est encore en construction, vous pouvez circuler dans la ville. Ils sont encore sur les terrassements, les canalisations d'eau. Et vous allez voir que s'ils finissent les caniveaux, les asphaltages peuvent continuer. Mais moi, je me donnerai conseil, on ne peut pas promettre quelque chose dans un peu de délai. Il faut être conséquent quand vous promettez des choses. Qui doit être conséquent lorsqu'il promet? Le gouverneur, vous ne pouvez pas promettre quelque chose qui demande beaucoup d'efforts dans peu de temps. Parce que construire une route, ce n'est pas construire une petite boutique. Que faire encore pour que les conducteurs de transport en commun respectent le prix fixé par les autorités de Kinshasa? Pour respecter le prix, le gouverneur doit prendre toutes les conditions et toutes les réclamations que le conducteur donne, bien fixer le prix. Parce que le prix qu'il a fixé, ça n'a rien changé et ça n'a rien bougé. C'est les autorités qui en sont incompétentes ou les conducteurs? Les conducteurs ont des réclamations qui sont nobles, comme les dirigeants doivent aussi se prendre en charge. Voilà, puisqu'on ne doit pas se séparer comme ainsi, on doit cibler d'abord l'évolution des Grecs. Vous êtes l'un des cadres des Grecs, le parti politique dirigé par Diokalingaï. Je salue également Sylvain Mandaza, le coordonnateur. Je crois qu'il m'a promis qu'on doit faire une émission avec lui dès ce mercredi. Diokalingaï n'a pas donné sa position par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Comment le pays est géré, comment la situation sécuritaire dans la capitale congolaise, et il est resté calme, qui ne parle pas encore quelque chose. Le président n'est pas resté calme, le président s'est déjà prononcé à travers la secrétaire générale, car le parti est géré par un secrétaire général. La secrétaire avait déjà prononcé notre point de vue et notre position. Le président a déjà parlé à travers la secrétaire. Alors, quelles en sont les résolutions par rapport à la situation, l'apport que Grec apporte au gouvernement? Grec soutient le FRDC, et il soutient notre président, il soutient les institutions établies de la République. Avec ce soutien, nous savons bien que nous allons gagner cette guerre. Avec cette mobilisation qui est générale, qu'on demande aux Congolais, chez vous, dans votre parti politique, vous en avez recruté combien? Recruter les militaires, ce n'est pas le devoir d'un parti politique. C'est l'armée de recruter le militaire. Mais vous n'avez pas lancé l'appel à la cohésion nationale, lancé l'appel à l'adhésion massive de la population? On a déjà fait notre appel et la population a déjà répondu favorablement. Vous allez voir à travers le pays, le président avait lancé un message à tous les jeunes, à tous les Congolais d'adhérer dans l'armée, que tu sois fille ou garçon, tu dois adhérer dans ton armée afin que votre armée soit l'armée le plus fiable et le plus fort d'Afrique. Voilà, plus fort puisque
on va petit à petit pour chuter. Grec, qui n'est pas installé dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, mais vous estimez gérer les pays. Quelles en sont les motivations? Grec n'est pas qu'à Kinshasa, Grec est dans plusieurs provinces de la RDC. Nous sommes au nord Kivu, nous sommes au sud Kivu, nous sommes au Kasaï central, nous sommes au Kasaï, nous sommes au Topoué, nous sommes à Likasi, nous sommes partout en RDC. Pour citer que c'est là, nous sommes partout en RDC, nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Bientôt vous allez voir le mouvement que Grec va faire sur le terrain pour vous montrer que Grec n'est pas une machine, c'est la grande machine ici en RDC. La grande machine qui ne s'interpose pas aux vieux partis politiques. Actuellement, le pays est en guerre. Le mouvement de masse a été interdit par le gouvernement pour protéger la population civile. On peut organiser des manifestations publiques et les rebelles, soit les ennemis, peuvent en profiter pour créer des troubles. C'est pourquoi on doit protéger notre population. Population qui sera protégée, mais on constate que la situation s'empire dans la capitale, puisqu'il y a eu des communiqués controverses dans la ville province de Kinshasa par rapport au coup de balle, qui s'attendent de gauche à droite, mais la promesse continue que cette population reste calme et vigilante. La population doit être protégée par les autorités, par les dirigeants. Les coups de balle peuvent sonner, ou soit prétentieux. C'est au gouvernement et au gestionnaire de la ville de bien contrôler la ville. Nous savons bien qu'il y a plusieurs problèmes dans la ville et là où le gouvernement a pris le bras et il va trouver la solution pour éradiquer l'insécurité. Merci beaucoup, merci Delphin Kadima, Bandeko Batali. Tu as déjà na souka, merci na Binobanso, Bali Koko Baseko première émission, puisque émission Parlons Congo, et ça dit émission na Bino, pour que tout solo là, Maïmatali Congo, Delphin, Moko ya Bayi, Grec, émission commis na souka dans 1 minute 30 secondes. Et là, on a la population congolaise en général et celle de Kinshasa. Message que lancé la population congolaise, tout cédé à la rumeur, tout poison contesté, tout cédé à des informations, tout se fier à l'information gouvernementale de la sécurité, les alliés affaires et à surtout. Et vous avez la population civile, vous avez la population militaire, vous avez le droit de dénoncer Moutounion surtout aux alliés Munguna, aux alliés Komona. Partout aux alliés, Zala fort mentalement, Muninga, to Munguna a déstabilisé le thé. Zala n'a soutien envers faire les alliés Mapinga et Mboka. D'accord, merci. Tous à la coincé, tous à la unis, tous à la ensemble. Puisque Etuma et Italie mon côté, ils allaient pour la mission. Mais dans le conseil, on n'a pas été. Tout le monde n'a pas communiqué à division. Tout le monde n'a pas sorti médiatique, ils allaient au Kabola. Tout le monde n'a pas attaque personnelle. Dans le comment on n'a pas communiqué, monsieur, par l'apologie à tribalisme. Et ça, le peuple, mon côté, ou azali minoritaire, comme on le dit, tous allés na tribu, mon côté, ou azali plus puissante que ma tribu, monsieur. Qu'on pèse ma coloration puisque tel gère et Zalim à la montée, qui se qu'elle passera et la RDC demeurera toujours. Mutu mususu akoya akoko basena akoko bakokamba Congo puisque bosenga na biso pa ya bakosi. Tozala na bomoko bobo to caractériser biso na ba intervention médiatique na biso na ba communiquer nyonso bisika nyonso ali kotambola. To démobiliser armée na biso te, to le misa ba ozale noté, to le misa ba bali ko bunda te, mais nali ko senga ki. S'il y a possibilité pour qu'il y ait un quota, à ta dialogue, ils appellent ma bête. Et ça, la dialogue, c'est vrai, mais vous ont proposé ni. Et ça, la bande de dialogue, oui, mais qu'on dialogue na banane. Ce sont là les principales questions qui concernent la population. Ma démarche, oui. Conclusion, oui. Mais la finalité, c'est quoi? C'est ce qui est très important. Émission d'ambition comme une souka na mukolo malelo ya ebandeli ya poso. Merci na bino banso bolandi biso bisikano so zoami bino bo s'abonner massivement na ta chaîne YouTube na biso. Parlons Congo TV officiel. Émission qui est réalisée et par Junior Kalex Kabea et si ma caméra tout ça qui na Josephat, merci na DG Maître Paul Ilunga, merci na Diplo, merci Bimba fils de l'homme, également à celui que j'appelle l'autorité morale Jean
Tiswaka, merci Nabino Bans, rediffusion à émission Ekozala Mokolomalelo à partir de 22h30 sur la même chaîne. On se retrouve demain, toujours sur MD Pro Télévision. Une nouvelle thématique, un nouveau casting et aussi une nouvelle. Kongo ya Bwanya, Kasa ya Mbila, Kongo ya Makasi, Moto ya Nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya Guerre en République démocratique du Congo. Après l'annonce, le silence, comme je l'avais dit dans notre émission, enfin, Joseph Kabila Kabange a ouvert sa bouche pour dire un mot. Ça prouve à suffisance que les autorités de ce pays nous écoutent et suivent également notre émission Parlons Congo. Ça me va droit au cœur, puisque Belé, Kabila Lobagate, Kabila Lobagate. Na bravoure, il y a émission Parlons Congo maintenant. Kabila parle. Eza victoire diplomatique. Merci. Guerre en République démocratique du Congo. Critiquer Tshisekedi, Kabila estime qu'il faut plus qu'une solution militaire. RDC Burundi rencontre ce dimanche entre Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Voilà. À l'aéroport de Ndili à Kinshasa. Joseph Kabila, le monde observe pour voir si l'Afrique du Sud continuera à envoyer des troupes sur le régime que lui qualifie tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais. Un communiqué qui a bougé quand même de ligne. Il s'agit là de le communiqué de la Senko qui verse de l'huile dans le feu. Le Lengue Komami, sanctions américaines contre le Rwanda, mais une phrase à fond vers une organisation africaine de la francophonie. Patrick Mouya, à son jour, a été taclé par confrère journaliste, il s'appelle Tuvix Tivali, sur les violences contre le journaliste à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours la guerre en République démocratique du Congo, les USA ordonnent le départ des familles des employés de son ambassade au Burundi, autorise celui de ses personnels non essentiels. Toujours Joseph Kabila, il continue à dire l'Afrique du Sud soutenir un régime rapide tyrannique. Voilà, la République démocratique du Congo ne résoudra pas la crise. Tshisekedi dénonce des trahisons internes et promet une armée professionnelle. Toujours Félix Tshisekedi et sa diplomatie, la coalition AFC Bar M23 prête à dialoguer avec Kinshasa pour permettre ou mettre fin aux hostilités. Voilà. Tshisekedi toujours a réussi la nuit du vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy. Toujours la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur du Kassai oriental, je cite, Moïse Kassange, contredit UDPS et soutient la démarche de la Senko et SCC pour le dénouement de la crise. Agression AFC Bar M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo, la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile exhorte les chefs d'État de la région au respect strict des engagements pris
à l'issue du sommet conjoint SADC et Kigali prend acte plutôt de la résolution du Conseil de sécurité et dénonce les intimidations de certains États africains. Agression rwandaise. Les États-Unis apportent leur soutien au peuple congolais. Un communiqué pastoral. Le pasteur Paul Mukendi, le cardinal Ambongo et Monseigneur Cholet, je ne dis pas la suite. Katumbi prêt, après la condamnation de Mike Mukebai, bon, on demande que Mike Mukebai soit libéré, à bénéficier de la grâce présidentielle. Hein? La victoire diplomatique, selon Madame Thérèse, hein, pour la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande au Rwanda de retirer ses troupes sans délai du territoire congolais. En direct sur MD Pro Télévision, on a quatre émissions sur Parlons Congo. Ezali ebandeli ya poso elamu na mabota mabino ya moto la kisa invité na biso tokozonga na régie na lombango nyonso ba balancele biso interview ya président il s'appelle encore qui le président, voilà, le président Valère Mangituka Mambweni. Il est le président de COSEC. COSEC, c'est une société civile alliée en Ngouza et coutumier. Nous sommes dans la régie, on va lancer l'émission interview et on revient pour la suite de notre émission. Le Congolais est à nos parts de ses enfants. Nous l'avons déjà dit dans notre message du 31 janvier. Nous avons déjà condamné l'agression parce que ce n'est que la répétition et la continuité du système de malheur. Donc, les acteurs ne sont pas des auteurs, ce n'est même pas eux les promoteurs. Donc, les promoteurs sont ailleurs et sont des garçons des services. Voilà pourquoi nous disons que nous devons sortir de ce système de malheur. Et nous sommes des mêmes cœurs avec nos frères et sœurs de l'Est qui ne cessent jamais de payer à ce sang qui coule du jour au jour et les ennemis de la République, les ennemis de la paix, les ennemis de la justice veulent les faire couler les sangs du peuple congolais. Donc, nous les condamnons comme nous condamnons toute acte d'agression et de violence à d'autres peuples. Lingala. Na lingala tolo bakoye kozali lisanga po esangisi bamasanga ya pepe congolais. Tosanganaki lelo le 21 date ya sanza ya mibale ya mokumu oyo tozali ya 2025 mpona korapele na bakonzi ya mboka ete tokokisi bongo moku moko depuis totikaki basignature loboko ya peuple congolais oyo azali kosenga ete tobima na systeme oyo esaleli ya mabe oyo mindele batika biso nango oyo bango bapusaka baniataka toujours po te moto moyindo aza na kimia te moto moyindo aza na esengo te. Donc toumeli na mabe oyo yango tozali kosenga tobima nde ntina wana tosanganaki lelo pamba te lelo tokokisi mobu moko kobanda mokolo oyo tosengaki na bakonzi ya mboka te babimisa biso na pasi oyo tozali na yango biso nde peuple tozali kosenga te tozali kosenga yango na kombo ya mobeko lekonzi pamba te na article 27 elobi ete peuple aza na droit asidie asala pétition mpe apesa na bakonzi ya mboka mpe na article 5 mpe bamboka elobi ete peuple nde aza souverain akoki kodeside vi nini ye alingi avivre mpe na bamibeko ya mokili mobimba elobi ete peuple nyonso aza na droit ya kodeside lolenge ye alingi amitambo. Yango wana na nzela botosi mobeko tosalaki basignature wana mpe topesaki yango na bakonzi ya mboka po te babimisa biso na pasi oyo tozali na yango nde ntina wana tosangani bongo lelo le 21 février 2025 po tokokisi bongo inane mokolo oyo totikaki signature na biso na président. Toza susu na mokolo ya le 22 mars oyo tokendaki kotika basignature na biso
na Sénat et na Assemblée nationale. Wana nde yango tozali kobenga peuple nyonso ya Congo tokutana na gare centrale na boulevard à 30 juin esika lisusu tokorapele na basénateur na badepute ke bozali wana mpona biso peuple totikelaki bino masolo ya peuple ti lelo bozali kotala yango te elingi koloba ete bozali kotosa mobeko ya mboka te. Message pour la Est, tozali motema moko na peuple ya Est. Biso bandeko na bino ana Kinshasa tozana bino motema moko. Pasi na bino toyebi yango ezali pasi na biso. Oyo esenge tokosala yango mpo te tobima na pasi oyo mpe mokolo moko tosepela biso totambusa mituka awa ti Bukavu ti Goma toya kolia na barestaurant ya kuna pamba te ezali mboka na biso. Voilà, 3 sujets au menu, il y a la discussion à Bissio et Mokolomalelo, crise en RDC, agression rwandaise, comment la RDC gère ses relations diplomatiques, que ce soit nationales ou internationales. Ex-président Joseph Kabila a pris son silence et tacle le président Tshisekedi. Comment la suite de la démarche de la Sénéco et de l'ECC, la gestion également de la ville province de Kinshasa, échappé Bissouté, puisque Baïke Barubaki a une sécurité dans la capitale, est-ce que c'est vrai? Mukambia, capitale Daniel Bumba, c'est là qui Kolobaye que peuple pour vendre la kimia, sécurité et zali assuré. Delphin Kadino, bon tu peux voir mal. Bon. Oui. Merci. Tozali na mon Kolomalelo. Yebisa Baimboka. Gouvernement congolais a traité par relation diplomatique puisqu'on constate que Madame Thérèse, avec ses interventions, ça a bougé des lignes. Mais aujourd'hui, il y a des autorités américaines qui font pression sur le Rwanda. Pensez-vous que cette victoire va durer longtemps? Cette démarche diplomatique, on peut dire à 100% ça réussit. Parce que tout le monde disait que la diplomatie ne marche pas. À ce que je sache, plusieurs personnes disaient que la diplomatie ne marchera pas, on devrait aller en guerre. Et le chef de l'État, en tant qu'un ancien diplomate du TPS, il sait comment les choses se traitent à l'international. C'est pourquoi il avait mandaté le gouvernement, à travers Madame Wagner, le ministre des Affaires étrangères, pour mener un bon combat, qui est un combat noble pour une bonne démarche de la diplomatie qui est agissante aujourd'hui. Lorsqu'on voit les fruits, on peut que remercier la première ministre avec son gouvernement. Ah oui, qui bouge quand même des lignes, puisque si cette fois-ci, il quand même un relève, il faut travailler dans l'HP. Est-ce qu'il faut penser que, quelle que soit la pression, Rwanda profite après que les rebelles va dans le territoire, ou bien on a la pression, puisque pour Kagame qualifie de ces pressions qu'ils allaient intimidation. Oui, Paul Kagame, c'est un déjà, je peux dire, Aza déjà, Moutoua Messani déjà, na Aza Messani déjà na guerre, puis sur ce coup, le local a d'autres pression, a comme le local fou, Azo l'ination pour se maîtriser. Azo le qui va condition, sur Azo peut ça y est, allés local la sanction, les local et le côté pour naïr à se préparer déjà. La communauté internationale a sa pression à procéder. Cette communauté internationale a dit sous vigueur il y a des sanctions au moins que Rwanda et Paul Kagame va procéder à des sanctions pour pays mon côté pour vivre avec des sanctions. Est-ce que la République démocratique du Congo, la diplomatie ils allaient la garantie ou bien ils allaient la flatterie pour la garantie peut-être tata mon conseil que la cause de la PCI n'a pas eu les alliés garantis, moko les alliés LBLA. Pour ceux qui votali dans la communauté internationale, ils ont un article moko qui le pays voisin a pu agresser le pays voisin n'a été. Ceux qui vont monter pays voisin a pu agresser le pays voisin n'a été. Ça peut s'acquérir des sanctions pour Azomassima. Le la RDC a télémis Azolanda Nzela ya par règle internationale. Na Nzela ya guerre, parce qu'on ne peut pas faire de la diplomatie sans tenir compte de l'aspect sécuritaire. Oui, puisque l'aspect on est allé bouger par ligne dans la mesure où Paul Kagame a allé congolais, puisque tout le monde quelques congolais va allé se mettre. Est-ce que vous pensez que à ta sanction
et puis Kagame Kotosa. Ce qui va sanctionner, et puis Kagame Kotosa, les Congolais au Bazar la carte pour jouer le rôle à relais pour le première ligne, Bazar corrompu, Papesi Bango Babiki, pour être sauvé honneur et Kagame. Le rôle la communauté internationale a ça déjà par rapport rébellé. Pour la troupes rwandaises, la nation congolaise, et pour que échapper dans le monde. Pour que la commission sur l'enquête, surtout, il y a les Nations Unies, il y a USA, il y a l'Union africaine, il y a la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Mon aide que Rwanda, la policiers, les militaires, les mabélés à Congo, et pour que Rwanda ils allaient à posséder la sanction. Voilà, posséder la sanction, bande combattant en direct, dans l'émission Abisso. Parlons Congo, vous s'abonnez également massivement à la chaîne Abisso, Parlons Congo TV officiel. Numéro Abisso Zaliwana, ils appellent WhatsApp pour que vous communiquez Abisso. Merci na bande commence pour cesser Kobenga Bissoté pour encourager Bissoté. Merci pour la confiance et la fidélité pour la émission Abisso. Je crois que ça na bande Kobele par rapport à l'émission tout ça qui na Angelo Sauveur. Il y a Bilingue, Azali na structure naie. Je crois que te contacter, il sera avec nous dans les jours à venir. Et puis à peu près sa position par rapport à l'intégration dans la structure naie. Le Lengue Kani, ma condition est saline pour Bilingue, va se retrouver dans conjoint. Opportunité, il y a Misala, donc partenaire de la en passant. Ex-président Joseph Kabila enfin à l'objet et il tacle Félix Tshisekedi et il demande qu'il y ait une solution dirigeante militaire, mais il ferme la porte à tout dialogue avec Félix. Est-ce que vous pensez que cette démarche pourra aboutir? De un, je peux dire Joseph Kabila n'a jamais été sincère envers la RDC. Ça veut dire? Il n'a jamais été sincère envers la RDC, je répète et je pèse les mots. Quand un président, ou soit un ancien chef de l'État, qui ne respecte pas la loi, il est riche, ça veut dire qu'il ne respecte pas la RDC. Les anciens chefs de l'État ne doivent pas se prononcer en matière de guerre ou soit en matière de sécurité. Quand ils traitent des M23 que ce sont des Congolais qui réclament leur voix, est-ce que c'est pas normal? Pourtant, à l'époque, ils avaient traité de tout le monde. Et aujourd'hui, écoutez, Joseph Kabila défendre les rebelles, c'est... Est-ce que Kabila a défendu les rebelles? Il a défendu les rebelles. En disant? En suivant son interview, en lisant son interview, vous allez voir qu'il a défendu les rébellions. Quand M. Tshisekedi disait que M. Kabila, c'est lui le commanditaire de tous ces troubles, les gens ne... Et on n'a pas apporté de preuves à cette allégation. Il y a des preuves. On les qui ne sont pas mises encore devant les juridictions. On les protégeait en tant qu'un ancien chef de l'État parce qu'il est protégé par le gouvernement congolais. C'est pourquoi il était protégé. Mais en voyant tout ce qu'il est en train de faire, le gouvernement doit se décider. Le gouvernement va se décider. Se décider pour faire quoi? Tout celui qui part en contre de la RDC ou soit qui trahit la RDC, il y a un sort pour lui. Tout celui qui trahit la nation, il y a toujours un sort pour lui. Alors ceux qui détournent l'argent ne trahissent pas? Ils sont toujours poursuivis. Mais pourquoi ils ne sont pas interpellés, arrêtés, mis en prison? Plusieurs ont été interpellés et libérés. La justice a fait ses enquêtes. C'est la justice des durs des bons droits. Nous, peuple congolais, soit nous les gens qui sont dans la rue, on ne peut pas divulguer ou on ne peut pas donner une sentence juridique. C'est seul le juge qui peut donner le verdict. Selon vous, quelle disposition de la loi qui interdit à Joseph Kabila de ne pas se prononcer face à l'agression? Il y a la loi qui protège les anciens chefs de l'État. Ils disent que les anciens chefs de l'État ne peuvent pas prendre parole en temps de guerre ou soit quand le pays est menacé, ils ne peuvent pas divulguer les secrets d'État. En voyant la sortie... Est-ce que lui a divulgué les secrets de l'État? Il a traité avec l'M23 en 2013. Traité, c'est-à-dire? Il a négocié, il a signé des accords en 2013 avec l'M23. Qui ne sont pas probables, les accords sont en ligne, tout le monde peut le voir. Il y avait une délégation au Burundi, en Ouganda, au Rwanda qui ont négocié. Le chef de délégation était Madame Francine Mouyumba. Elle est présente, elle est en vie, vous pouvez la demander. Voilà. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila remane, voudrais-je dire, le parti PPRD en reconduisant Emmanuel Chadal et puis Ferdinand Kambere, mais
donne une responsabilité si lourde à Obeminako, parce qu'il faut que ça peut bouger de lignes en politique. Moi, je le dis souvent, PPRD c'est déjà une coquille vide. Ils cherchent comment se réinstaller avec leur mouvement qui occasionne à l'Est. Ils n'ont pas de mouvement à l'Est, il faut nous éviter des allégations sur notre plateau. À l'Est. Que vous ne pouvez pas prouver en face du monde. Ils s'organisent pour faire la résurrection. Le chef de l'État l'a bien dit. Kabila a boycotté les élections, mais il prépare une résurrection. Parce qu'il a dit que les élections étaient mal organisées, vous-même vous le voyez. Les gens ont été invalidés. Les élections n'ont jamais été mal organisées. C'était juste 7 jours, 7 nuits. C'est par rapport à la démographie de la RDC. Nous avons un grand pays. Pour mettre les documents, mettre le matériel, ça prenait du temps. Comme on avait des problèmes sécuritaires, c'est ce qui a un peu retardé les choses. Mais avec les élections qu'on organise en 2028, vous allez voir que ça sera différent de celles de 2028. Qui va organiser? C'est toujours notre gouvernement. C'est le gouvernement qui organise l'élection en appui de la CENI. Voilà, alors parlons de la démarche de la CENECO et de l'ECC. Déjà, le président de la République ferme la porte au dialogue, mais dans les dires et les communiqués de la CENECO et de l'ECC, il gère que par le dialogue. Pensez-vous que la suite sera favorable? Le chef de l'État n'a pas fermé la porte au dialogue. Si vous avez bien suivi le chef de l'État, il a même exprimé la volonté de former un gouvernement d'union nationale, d'ouvrir encore la porte aux autres fils du pays qui sont partout ailleurs au monde pour la cohésion nationale. Le chef de l'État n'a jamais fermé la porte au dialogue. Et c'est lui-même la première personne qui a appelé tout le monde à se réunir à la table pour mieux diriger ce pays. C'est pas pour rien on a fait des coalitions, FCC Cash, tout ça, c'était pour la bonne gestion de ce pays. Parce que seul on ne peut pas gérer une nation. Avec toutes les forces, on peut gérer la nation. Mais les autres lui demandent de démissionner, ils constatent qu'il fait partie du problème. Ça, ce sont des gens qui ont des agendas cachés. Quand quelqu'un qui est encore sous son mandat, vous lui demandez de démissionner. Donc, vous savez ce que vous voulez. Et quand les autres disaient que nous allons mettre des troubles pour qu'ils n'aient pas les moyens de diriger, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Qui a dit? Chadar et ses collaborateurs de FCC l'avaient dit. On va mettre... Vous les jetez de l'opprobre au régime passé. Et comme ça, lesquels le pays avec 145 territoires, aujourd'hui on en compte combien? Avec 145 territoires. Et aujourd'hui, ils ont promis de nous déstabiliser pour qu'on ne puisse pas gérer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, on ne va pas lâcher l'affaire. On va faire tout dénommer pour reconquérir tous nos territoires afin que le pays soit bien dirigé. Le pays soit bien dirigé, mais avec qui? Avec Félix Tshisekedi. Qui est déjà son deuxième et dernier mandat. Certes, c'est le dernier mandat, mais il y a encore des années. Même dans peu de temps, on peut beaucoup faire. Beaucoup faire. Est-ce que la démarche de la CENECO va aboutir à un dialogue, concertation ou ça doit aboutir à des communiqués? Comme j'avais dit la fois dernière, la CENECO et l'Église catholique ne doivent pas avoir des agendas cachés. Lorsque vous appelez tout le monde à négocier ou soit à dialoguer pour l'avenir du pays, nous devons être clairs à nos propos et à nos dires. On ne doit pas avoir des agendas cachés. Ils ont vu les chefs de l'État, ils ont vu plusieurs acteurs politiques. C'est maintenant pour préparer les cahiers de charges, pour réunir tout le monde à la table. Mais parler de n'importe quoi, c'est ce qui ne fait pas avancer le pays. Voilà, parler de n'importe quoi, puisque on sait que le pays, la RDC, n'est pas un patrimoine commun ou privé, mais chaque Congolais a un mot à placer sur ce. Est-ce que vous pensez que la ligne où vont les choses, que nous demandons que cette paix soit établie, de condamnation qui n'aboutissent pas aux sanctions, est-ce que vous pensez que les rebelles vont quitter les territoires congolais, les entités qu'ils ont occupées, puisqu'on les demande, puisque dans tous les communiqués, tel pays demande, tel pays supplie, mais après les demandes, aucune condamnation et aucune sanction qui accompagne. Est-ce que ce n'est pas de l'intimidation, comme on le dit? Ce ne sont pas des intimidations, ce sont des mots clairs qui promettent et qui donnent de l'espoir. Chaque condamnation commence toujours par des préavis. Lorsque tu es dans une maison, lorsque tu n'es plus propriétaire, on vous donne les préavis. On les a donné un préavis, on les a donné du temps de s'organiser, de se retirer. Les sanctions vont tomber.
les sanctions vont tomber. D'ici peu, ils vont se retirer. On sait bien que le gouvernement ou soit le FARDC vont récupérer les territoires et on va contrôler la situation. Voilà, on va contrôler la situation, ce qui est notre demande au quotidien, qui est Bakonziamboka, pas sur le. Mais là, on a la Sengaki Zalaki. Je me dans la Sengaki qui est dans mon rencontre, Tshisekedi Kabila, Kabila Fayulu, Fayulu Katumbi, c'est Sanga. Tshisekedi, c'est Sanga Kabila Fayulu, Moïse. Dans les Kosenga Ke Kabound, Tshisekedi, Matata Mpogno, Denis Mukwege et les autres. Puisque c'est la RDC qu'on prétend diriger demain qui est attaquée. Pourquoi les autres acceptent le dialogue et puis Bamso Bakubo dialogue? C'est pourquoi on dit Batunion sur Bazali de Merch et n'a pas rebelle. Baoui Bazali de Merch n'a rébellion, donc on Bazali Kobo et dialogue pour Bazana Baganda caché. Bamisusu, Balingi dialogue pour Bayak, Bazaka Kanambo Kamoko et Zali RDC. Biso de Zakanambo Kamoko RDC, de Zana Pico, pays Misusu au Togo Kendi. Oui, Moko de Zana RDC. Baoui Bazali Kobo et dialogue, Bazana Baganda caché na Bango. Ceux qui les lots et Indé Biso Baye qui Bako Kendi place Misusu. Mais biso ba oto zone di dialogue ezako tozaka na Kongo moko tolingi batu nyonso ya mboka basangana basolula baloba place mabezali babongisa kweti kimia eyingela na ngumba siko dialogue alona bana dialogue ko sala na batu nyonso tu po bazali po kimia na mboka tokoki ko sala dialogue te na batu bazali ko promouvoir po bazali ba promoteur ya rébellion na kata mboka koki ko sala mate dialogue basala kanka na mutu azali na kimia mutu asala ka bitumba basala kana. Voilà, revue de presse de ce lundi 24 février 2025. Félix Tshisekedi prône l'unité nationale. Joseph Kabila critique la gouvernance actuelle. Est-ce que vous pensez qu'avec des communications controverses, ça peut nous amener à une cohésion nationale et le président nous promet un gouvernement d'union nationale? Le président est toujours précis, il pèse bien les mots, il va bien s'en sortir. Quand le président prononce déjà, il dit qu'il va ouvrir les champs à tous les Congolais pour œuvrer pour la bonne démarche de ce pays. Et il y a un autre Congolais qui vient et demain il met en pâture ce que le président a dit. Nous devons tirer des conclusions. Quelqu'un qui critique, qui ne propose pas, c'est un malfaiteur. Voilà, quelqu'un qui puisque le samedi dernier, le président de la République, autour de lui, il y avait les dignitaires, voudrais-je l'appeler ainsi, de l'Union sacrée. Ils ont échangé et que les autres pensent que l'union sacrée ne fait pas bouger des lignes dans la mesure où la situation sécuritaire, alimentaire et le peuple ne se retrouve. Est-ce que vous pensez qu'avec le gouvernement d'union nationale, Tshisekedi sera à la hauteur de lever les défis de la population? Tshisekedi a été toujours à la hauteur. C'est observe qu'il y a des ennemis de la nation qui veulent mettre le pays en danger, qui veulent mettre des troubles dans la nation, qui ne veulent pas que Tshisekedi avance. Tshisekedi attaque et garant de la nation, il a jugé bon d'appeler à tous les Congolais de venir autour d'une table et donner des idées et chercher comment à bien relever les défis de ce pays. Car seul on ne peut pas bien diriger. Avec les autres, on va se donner des idées et pour bien avancer. Le dialogue et le gouvernement d'union nationale, nous espérons que ça va apporter des fruits pour l'avenir de notre pays. Voilà. Madame, nous sommes dans le Congo central. J'ai dit Tsumino Tuluka, Madame la Première ministre, faites voir clair sur les dossiers du présumé détournement, l'argent alloué à la modernisation et réhabilitation du stade de Lumumba. Est-ce que cette fois-ci, il a fait quitter, le détournement ou bien le dossier pour IGF existe et c'est simple, IGF a changé la façon de faire. Avant, IGF faisait des enquêtes et le rendait public. Ces derniers temps, IGF fait des enquêtes et il donne des enquêtes à qui de droit à la présidence parce que IGF émet de la présidence. Quelle est la motivation? La motivation, c'est de bien gérer la situation
et gérer la clamière publique. Vous pouvez affirmer qu'il y a des détournements. Lorsqu'il y a les enquêtes qui affirment qu'il n'y a pas de détournement, votre combat sera négligé et sera discrédité. Comme les autres les qualifient du populisme. On ne peut pas les traiter du populisme, c'était sa façon de faire la communication et on l'a conseillé de faire les choses avec professionnalisme. Est-ce que vous pouvez faire bien votre enquête qui est réelle? Mais si quelqu'un n'est pas encore passé devant la justice, on ne peut pas le taxer d'un détourné. Voilà. À la seule la justice, il peut dire que le monsieur a détourné. Voilà, puisque le chef a travaillé dur, a aidé le pays à recouvrir de l'argent détourné, où on dénonce les détournements, mais l'argent ne rentre pas dans la caisse. L'argent détourné peut rentrer ou ne peut pas rentrer, car vous dites que quelqu'un a détourné. Lorsqu'on part devant la justice établit que la personne n'a pas détourné. Et quel argent vous voulez qu'on puisse remettre? Aussi longtemps que la justice a établi que la personne n'a pas détourné. Voilà, on a reçu pour vous Dolphin Kadima, il est cadre dans le parti grec du président national Dio Kalenga Ngaramouloumé. Avec lui, on échange sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On a également échangé comment la République démocratique du Congo traite ses relations diplomatiques au niveau international que national. Et maintenant, on entame notre sujet autre que pas de la gestion de la ville provinciale de Kinshasa. Nous sommes en direct, écrivez-nous comme les êtres le font et aussi envoyez-nous vos messages, dénoncez les difficultés que vous rencontrez dans vos quartiers, communes, entités territoriales et décentralisées. Nous sommes là pour parler du Congo, dénoncer, proposer et aussi critiquer, orienter pour voir comment les choses vont bien se dérouler. Dolphin Kadima, la gestion de la ville provinciale de Kinshasa, ça bouge encore de lignes, des embouteillages monstres, des bouclages de véhicules, voudrais-je le dire ainsi, puisqu'on constate que le bouclage quitte le secteur juridictionnel et s'inflige aussi dans les rues de Kinshasa. On ne sait pas conduire. Pensez-vous que cette situation sera maîtrisée? Cette situation sera maîtrisée, mais avec plus d'efforts. Car la ville province de Kinshasa a plusieurs défis. Il y a un problème de routes, un problème de mobilité de la population. Nous avons une ville qui est concentrée au centre, et pourtant tous les autres points, il y a de la place où on peut mettre les institutions. Notre ville est concentrée au centre. C'est pourquoi il y a du placement démographique qui vient au centre pour travailler. Et c'est pourquoi il y a ce genre de bouclage, il y a ce genre des embouteillages. Les embouteillages sont partout dans le monde, mais pour nous, on doit trouver des solutions car on n'a pas de routes secondaires et des routes principales sont dans une mauvaise état. Oui, mais en fait, des temps que Tshisekedi a pris le pays et jusqu'à maintenant, on ne fait que réhabiliter. Daniel Moumba aurait promis aux Kinois et aux Kinois qu'avant la fin du mois de février 2025, la ville va offrir à la population 63 km de route réhabilitée et praticable. Les 63 km qu'il avait promis, c'est encore en construction, vous pouvez circuler dans la ville. Ils sont encore sur les terrassements, les canalisations d'eau. Et vous allez voir que s'ils finissent les caniveaux, les asphaltages peuvent continuer. Mais moi, je lui donnerai conseil, on ne peut pas promettre quelque chose dans un peu de délai. Il faut être conséquent quand vous promettez des choses. Qui doit être conséquent lorsqu'il promet? Le gouverneur, vous ne pouvez pas promettre quelque chose qui demande beaucoup d'efforts dans peu de temps. Parce que construire une route, ce n'est pas construire une petite boutique. Que faire encore pour que les conducteurs de transport en commun respectent le prix fixé par les autorités de Kinshasa? Pour respecter le prix, le gouverneur doit prendre toutes les conditions et toutes les réclamations que le conducteur donne, bien fixer le prix. Parce que le prix qu'il a fixé, ça n'a rien changé et ça n'a rien bougé. C'est les autorités qui en sont incompétentes ou les conducteurs? Les conducteurs ont des réclamations qui sont nobles, comme les dirigeants doivent aussi se prendre en charge. Voilà, puisqu'on ne doit pas se séparer comme ainsi, on doit cibler d'abord l'évolution des Grecs. Vous êtes l'un des cadres des Grecs, le parti politique dirigé par
Diokalinga. Je salue également Sylvain Mandaza, le coordonnateur. Je crois qu'il m'a promis qu'on doit faire une émission avec lui dès ce mercredi. Diokalinga n'a pas donné sa position par rapport à la situation sécuritaire à l'Est, comment le pays est géré, comment la situation sécuritaire dans la capitale congolaise, et il est resté calme, qui ne parle pas encore quelque chose. Le président n'est pas resté calme, le président s'est déjà prononcé à travers la secrétaire générale, car le parti est géré par un secrétaire général. La secrétaire avait déjà prononcé notre point de vue et notre position. Le président a déjà parlé à travers la secrétaire. Alors, quelles en sont les résolutions par rapport à la situation, l'apport que Greg apporte au gouvernement? Greg soutient le FRDC, et il soutient notre président et il soutient les institutions établies de la République. Avec ce soutien, nous savons bien que nous allons gagner cette guerre. Avec cette mobilisation qui est générale, qu'on demande aux Congolais, chez vous, dans votre parti politique, vous en avez recruté combien? Recruter les militaires, ce n'est pas le devoir d'un parti politique. C'est l'armée de recruter le militaire. Mais vous n'avez pas lancé l'appel à la cohésion nationale, lancé l'appel à l'adhésion massive de la population? On a déjà fait notre appel et la population a déjà répondu favorablement. Vous allez voir à travers le pays, le président avait lancé un message à tous les jeunes, à tous les Congolais d'adhérer dans l'armée, que tu sois fille ou garçon, tu dois adhérer dans ton armée afin que votre armée soit l'armée le plus fiable et le plus fort d'Afrique. Voilà, plus fort puisque on va petit à petit pour chuter. Greg, qui n'est pas installé dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, mais vous estimez gérer les pays, quelles en sont les motivations? Greg n'est pas qu'à Kinshasa, Greg est dans plusieurs provinces de la RDC. Nous sommes au Nord Kivu, nous sommes au Sud Kivu, nous sommes au Kasaï central, nous sommes au Kasaï, nous sommes au Topoué, nous sommes à Kassi, nous sommes partout en RDC. Pour citer que c'est là, nous sommes partout en RDC, nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Bientôt vous allez voir le mouvement que Greg va faire sur le terrain pour vous montrer que Greg ce n'est pas une machine, c'est la grande machine ici en RDC. La grande machine qui ne s'interpose pas aux vieux partis politiques. Actuellement, le pays est en guerre. Le mouvement de masse a été interdit par le gouvernement pour protéger la population civile. On peut organiser des manifestations publiques et les rebelles, ou soit les ennemis, peuvent en profiter pour créer des troubles. C'est pourquoi on doit protéger notre population. Population qui sera protégée, mais on constate que la situation s'empire dans la capitale, puisqu'il y a eu des communiqués controverses dans la ville province de Kinshasa par rapport au coup de balle, qui s'attendent de gauche à droite, mais la promesse continue que cette population reste calme et vigilante. La population doit être protégée par les autorités, par les dirigeants. Les coups de balle peuvent sonner, ou soit prétentieux. C'est au gouvernement et au gestionnaire de la ville de bien contrôler la ville. Nous savons bien qu'il y a plusieurs problèmes dans la ville et là où le gouvernement a pris le bras et il va trouver la solution pour éradiquer l'insécurité. Merci beaucoup, merci Delphin Kadima, Bandeko Batali. Tu as déjà na souka, merci na Binobanso, Boaliko Kobase Kokomene émission, puisque émission Parlons Congo, et ça dit émission na Bino, pour que tout solo là, Maïmatali Congo, Delphin, Moko ya Bayi, Greg, émission commis na souka dans 1 minute 30 secondes. Et là, on a la population congolaise en général et celle de Kinshasa. Message n'a pas lancé la population congolaise, nous sommes tous cédés à la rumeur, tous poison rendesté, tous cédés à des informations, tous se fier à l'information gouvernement de la sécurité, les alliés affaires et en union surtout. Et vous avez la population civile, vous avez la population militaire, vous avez le droit de dénoncer Moutounion surtout aux alliés Munguna, aux alliés Komona. Partout aux alliés, Zala fort mentalement, Muninga, to Munguna a déstabilisé le thé. Zala n'a soutien envers faire les alliés Mapinga et Mboka. D'accord, merci. Tous à la coincé, tous à la unis, tous à la ensemble. Puisque Etumba et Italie Moutoumon côté, ils allaient pour la mission. Mais dans le conseil, on n'a pas été. Tout le monde n'a pas communiqué à division, tout le monde n'a pas sorti médiatique, ils allaient au Kabola,
Tout le monde a une attaque personnelle. Comment on va communiquer, monsieur, par l'apologie à tribalisme. Et ça, le peuple, mon côté, où azali minoritaire, comme on le dit, tous ali na tribu mon côté, où azali plus puissante que la tribu, monsieur. Qu'on peut sa coloration puisque tel gère et azali malamuté, qui se qu'elle passera et la RDC demeurera toujours. Mutu mususu akoya akokoba sena akokoba kokamba Congo puisque bosenga na biso pa ya bakozi. Tozala na bomoko oboto caractériser biso na ba intervention médiatique na biso na ba communiquer nyonso bisika nyonso ali kotambola to démobiliser armée na biso te to lembisa ba ozalendo te to lembisa ba bali ko bunda te mais nali ko senga ki si a possibilité pour kimia na esa ekota ata dialogue ezape mabete. Et ça, la bande de dialogue, c'est vrai, mais vous ont proposé ni. Et ça, la bande de dialogue, oui, mais que dialogue na banane. Ce sont là les principales questions que Senga billard de la population. Bah, démarche, oui. Conclusion, oui. Mais la finalité, c'est quoi? C'est ce qui est très important. Émission d'ambition comme une souka na Mukolo Malelo, il y a Ebandelio Poso. Merci na bino banso bolandi biso bisikano so zoami bino bo s'abonner massivement na ta chaîne YouTube na biso Parlons Congo TV officiel. Émission qui est réalisée et par Junior Kalex Kabea et si ma caméra tout ça qui na Josephat, merci na DG Maître Paul Ilunga, merci na Dipro Dieu, merci Bimba fils de l'homme, également à celui que j'appelle l'autorité morale Jean Tiswaka, merci na bino banso rediffusion à émission et Kozala Mukolomalelo à partir de 22h30 sur la même chaîne. On se retrouve demain, toujours sur MD Pro Télévision. Une nouvelle thématique, un nouveau casting et aussi une nouvelle modération. Merci, à très bientôt. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo.